Bienvenue dans Lecture pour enfants. Je m'appelle Joël. Aujourd'hui, je vais vous lire une autre fable de Jean de La Fontaine intitulée Les poissons et le cormoran. La fable Le poisson et le cormoran parle d'un cormoran qui trouva un lac habité par beaucoup de poissons et comme il ne pouvait les atteindre, il se fait passer auprès d'eux pour un pénitent qui fait vœu de ne pas les manger. Il gagne leur amitié et leur fait croire à l'arrivée chez eux d'un grand malheur. Et il les propose de les aider en les transportant un à un. C'est ainsi qu'il les mangea tous et seule une écrevisse échappa au dessein du cormoran. Lisons Les poissons et le cormoran. Il n'était point de temps dans tout le voisinage qu'un cormoran nous mit à contribution. Vivier et réservoir lui payaient pension. Sa cuisine allait bien. Mais lorsque le lent âge eut glacé le pauvre animal, la même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même. Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux, n'ayant ni filet ni réseau, souffrait une disette extrême. Que fait-il? Le besoin, docteur en stratagème, lui fournit celui-ci. Sur le bord d'un étang, Cormoran vit une écrevisse. « Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant porter un avis important à ce peuple. Il faut qu'il périsse. Le maître de ce lieu dans 8 jours pêchera. » L'écrevisse en hâte s'en va conter le cas. Grande est l'émeute, on court, on s'assemble, on députe à l'oiseau. « Seigneur Cormoran, d'où vient cet avis? Quel est votre garant? Êtes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Et qu'est-il bon de faire? » Changez de lieu, dit-il. Comment le ferons-nous? N'en soyez point en soin, je vous porterai tous, l'un après l'autre, en ma retraite. Nul que Dieu seul et moi n'en connaît le chemin. Il ne demeure plus secrète. Un vivier que nature creusa de ses mains, inconnu de traîtres humains, sauvera votre république. On le crut, le peuple aquatique, l'un après l'autre, fut porté sous le rocher peu fréquenté. Là, Cormoran, le bon apôtre, les ayant mis dans un endroit transparent, peu creux, peu étroit, vous les prenez sans peine, un jour l'un, un jour l'autre. Il leur apprit à leurs dépens que l'on ne doit jamais avoir de confiance en ceux qui sont mangeurs des gens. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine en géance en aurait aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe qui vous mange, homme ou loup, toute pense. Me paraît une à cet égard, un jour de plus, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence. Fin de l'histoire. Ce qu'on peut retenir de cette fable, c'est qu'il ne faut pas faire confiance trop facilement, surtout pas en plus fort que soi. J'espère que vous avez aimé et que vous reviendrez prochainement à Lecture pour enfants pour qu'on lise ensemble d'autres histoires. Bye!